have experts in health. Some of them who will be working in the health sectors. When we go to our main hospitals, you see military men working. They were issued they graduated from the Togolese Military Health Services School. Et voilà donc Alex, c'est le début du défilé paramilitaire avec la police nationale. Et aux commentaires avec nous pour les précisions, les petites infos, eh bien nous sommes avec notre consultant, le commissaire Kofi Kwasivi Tedjoumi de la police nationale, cellule communication. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous rejoindre. Voilà, donc c'est le début défilé paramilitaire et c'est la police nationale qui ouvre le vent. Pour cette année, donc, la police ouvre le défilé paramilitaire avec sa musique. On voit le tambour-major. L'agent de police n'a pas là du tout. Et la musique est placée sous les ordres du lieutenant de police Nadjo Nana Amidou. Au nombre de 81, ils ont été formés à l'interne et depuis plus de depuis 2015, la police réalise des prestations. Il faut noter que la police nationale est dirigée aujourd'hui par le colonel Yaovi Opaoul. Et la police nationale a plusieurs missions, entre autres la protection des personnes et des biens, la recherche et l'exploitation des renseignements dans le cadre de la sûreté intérieure et extérieure de l'État, la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Nous voyons le commandant des troupes de la police nationale, le commissaire divisionnaire de police, Bacha Tchedeli Paneteda, de la promotion 2005. Elle fait partie des toutes premières femmes commissaires du Togo. Diplômée de l'École nationale supérieure de Saint-Cyr au Mont d'Or, elle a participé aux opérations de maintien de la paix en Haïti et est en ce jour la directrice de l'École nationale des sous-officiers et agents de police, en abrégé NZOAP. La féminisation des forces armées togolaises est vraiment une réalité. Absolument, absolument. Toutes les écoles sont ouvertes aujourd'hui à la chambre féminine et qui reçoivent donc du personnel féminin qui les forme. Le premier bataillon commandé par le commissaire de police, commissaire principal de police, Hassikessi Somi Abalo. Et ce bataillon se compose de deux pelotons de fonctionnaires de police, essentiellement de la brigade motorisée. À l'écran, le commissaire Hassikessi, qui est diplômé de l'École nationale supérieure de police de Yaoundé, qui fait partie de la première promotion. Et c'est lui qui défile à la tête des troupes et commandant du premier bataillon. Il faut souligner que ces deux pelotons de police constituent la brigade motorisée et ce sont ces fonctionnaires de police de cette commune que nous rencontrons souvent dans le carrefour et qui régulent la circulation. Oui, Judith, nous assistons au passage de la police nationale.
ya da madasku da ga fiya da yau da college militaire dole ya fofata college militaire chichao dole ya fofata fiya ga lan baba nyino baba su soja na su sayo waile soja na baba da no da rokutana ba beli kini so da bala to ro su bo bu da su kun na bucho mbari yo su de sala kun na baba da pa ga baba la ko waile to da to ndoni ze soja na ba to zayo Tidisu, Nyamto, Badanyung Dana, never bother the Ossie, Bakandi, Jarayo. No, you're able to PM as the Ebeso Soja, Webeso Soja, and Carina the Ossie and Bezo, the John and Beso Soja, the Lord Aruno Fulusina, Yekimen, a John Fulusina on it. Alors, mais commissaire, un mot sur le passage donc, des éléments actuellement donc, de la troupe. L'accoutrement, la tenue, voilà, donc c'est la sécurité, le maintien d'ordre. Effectivement, c'est le 3e bataillon qui est constitué essentiellement de 3 pelotons de maintien d'ordre. Donc nous pouvons les voir, ils se distinguent par leur accoutrement, les Robocop, le casque MO et le bouclier MO. Donc en temps de trouble à l'ordre public, ce sont ces éléments que nous voyons déployés sur le terrain pour rétablir et maintenir l'ordre public. Et à leur tête? À leur tête, c'est le commandant de la série et le commissaire de police de première classe Ayowadan, Kossi Kelele. Donc à la tête des 3 pelotons, nous avons le lieutenant Ameyo, nous avons le lieutenant Ameyo, qui est de Saint-Féminin. Il y a le lieutenant Abouzou Ameyovi. Il y a le lieutenant Lapan et le lieutenant Akoumani. Donc c'est aussi un autre peloton des fonctionnaires de police de cette commune qui sont essentiellement chargés de l'établissement des cartes nationales d'identité. Donc ce sont tels que nous rencontrons souvent dans le commissariat de police et qui nous aident à nous faire enrôler et à établir nos pièces d'identité. Donc juste derrière nous avons la brigade canine. La brigade canine avec donc à sa tête le sergent, le médecin Salah, voilà, pour la lutte contre les stupéfiants dans les aéroports. À l'aéroport et lors des conférences aussi pour la protection des personnes et des biens. Donc la détection d'explosifs également. Ils ont 3 missions principales, la détection des stupéfiants, la détection des explosifs, la recherche des personnes disparues ou ensevelies sous l'air de pommes lors de l'effondrement de grands immeubles. Et derrière la brigade canine, nous avons la troupe motorisée commandée par le commissaire principal de police Bayo Latif, commandant de la compagnie républicaine d'intervention de Lomé. Et à sa suite, nous avons la brigade motorisée, commandée par une dame. Voilà, donc le commandant des compagnies républicaines d'intervention, CRI de Lomé, le commissaire principal de police, commissaire Bayo Latif. Et donc ce qu'on a remarqué, c'est pas différent pour la police, donc les unités au sol, les engins, les troupes motorisées qui viennent ensuite. La particularité des troupes motorisées, c'est que nous avons 5 d'elles sur les motards, 4 dames qui ont été formées au Togo. Et c'est une première dans l'histoire de la police nationale. Donc cette troupe motorisée, les motards sont commandés par une dame, la commissaire principale de police à Dewi, la commissaire de police de première classe plutôt à Dewi, Massama et Sof. Nous voyons les véhicules de transport de la police nationale et juste derrière le fourgon de la police nationale qui est déployé souvent lors du trouble à l'ordre public pour rétablir aussi l'ordre grâce à son puissant canot de jet d'eau. Voilà, l'ordre, le maintien de l'ordre, la sécurité au quotidien. Même la circulation, la régulation de la circulation, la police est très présente.
C'est le groupe d'intervention de la police nationale que nous voyons, commandé par le commissaire de police de GIPN. Yoma et Sordina. Donc c'est une unité spéciale de la police créée en 2014 au lendemain de la refondation de la police nationale. Alors aujourd'hui c'est sous le commandement du commissaire de police de première classe Yoma et Sordina. Elle réagit en cas de prise d'otage lors du retranchement de malfaiteurs forcenés, lors des interpellations des individus armés particulièrement dangereux. Elle réagit aussi pour la sécurisation des procès à haut risque, pour la protection rapprochée des autres personnalités. Et pour commissaire, il faut souligner que c'est une unité aujourd'hui dont la mission est très très importante dans la lutte contre la grande criminalité, le terrorisme, qui gangrène aujourd'hui les pays un peu partout. Ça fait partie de leur mission principale, la lutte contre la grande criminalité, précisément le terrorisme.